arôme, artisanal et convivial. C'est l'heure de la Goutte Podcast. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de La Goutte. On se retrouve à l'heure de l'apéro, vous savez, pour découvrir cet univers fascinant du vin. Et mon intervenant aujourd'hui, c'est un métier pas comme les autres dont il va nous parler. C'est Rémi Merlier, tu es tonnelier. Bonjour. Exactement, bonjour. Alors, tu as fait ta formation en France Oui, tout à fait. et tu es en Suisse maintenant depuis quelques années. Tu fais les tonneaux donc au domaine du manoir. Est-ce que tu peux nous raconter ton métier? Ouais et bien, en fait, déjà, comme tu l'as dit, bienvenue au domaine du manoir, c'est un chouette endroit quand même pour passer une petite après-midi sympa. Donc moi ici, je réalise avec, Maël, mon acolyte, la réalisation des tonneaux. Donc on va partir depuis le mérin, donc ce qu'on pourrait appeler la planche, jusqu'à, l'étape de tonneau fini et puis prêt à l'emploi. Donc on a tout plein d'étapes à faire et que je te montrerai juste après qu'on va parler pour une bonne réalisation, du produit fini. On va voir des images aussi de toi, en plein travail. On a parlé donc avec le directeur technique du manoir de, l'importance du bois, du choix du bois, de ce qu'on en fait. Toi, c'est toi qui vas façonner le tonneau vulgairement, mais tu parles de fût, je suppose? Oui, de fût, de tonneau, après tous les termes sont Tu justes, les acceptes tous? on les accepte tous, mais c'est plus des interprétations régionales, OK. qui C'est selon les goûts de chacun, donc je voilà. pense que pour le plus grand nombre, c'est tonneau quand même. Ouais, je pense que c'est là. Pour les professionnels, c'est peut-être plus le fût. En tout cas, vous avez compris, de quoi on parle. Donc tu travailles toi, avant tout pour le domaine bien sûr, mais tu travailles aussi pour des vignerons, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et comment ça se passe? Un vigneron, passe commande? Est-ce qu'il a un rôle important dans ta fabrication, dans ce que tu vas faire, pour le tonneau ou pas du tout? Alors il a tout de même un rôle, puisque c'est quand même, lui le consommateur au final, de ce que l'on va produire. Donc c'est un échange, en tout cas par rapport à la taille de notre entreprise et ce qu'on essaie de mettre en place, c'est d'avoir un échange, entre le vigneron et puis nous à l'atelier et puis, même avec Pierre Olivier qui supervise un petit peu tout ça. Le dialogue autour de la volonté du produit fini, voir ce qu'on a envie de comment on a envie de façonner ce vin et puis, ce qui va après, nous impacter sur la chauffe, qu'on va faire puisque c'est, effectivement la chauffe et l'origine des bois aussi qui va vraiment impacter le vin. OK. Et toi, du coup, en tant que tonnelier, est-ce que tu dois, développer, tu as dû travailler un peu ton nez, ton palais pour comprendre ce vers quoi voulait aller, Pierre Olivier ou alors les vignerons que tu rencontrais? Oui, oui, alors, c'est vrai qu'on est obligé de c'est un métier qui reste très empirique sur plein de facettes, puisqu'il y a toute la partie, chauffe où on va beaucoup travailler avec l'œil, avec le nez. Puisqu'on va regarder, toute la le toastage, de la barrique et puis, tous les arômes qui s'élèvent. D'ailleurs, tu as fait la réflexion quand tu es arrivé ici et tu as dit: «Ah ça sent bon». Ça sent super bon, ouais. Donc il y a tout ce côté-là qui va correspondre effectivement à certains, degrés de chauffe. Puis donc on se base beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est vrai que c'est encore un métier qui est très empirique à ce niveau-là, Ouais. puisqu'on travaille beaucoup à l'expérience et puis à l'œil, on est Comment tu t'es dit que tu voulais devenir tonnelier? moi, c'était un peu le hasard des choses. Donc j'avais, 15 ans, je sortais d'école, je savais que je voulais pas trop continuer sur une voie, D'études? scolaire, Ouais. classique. Je voulais donc, aller travailler, mais je savais pas trop, quoi faire, hein, puisqu'à 15 ans, c'est pas si facile que ça de trouver Bah, sa non, sa ouais. sa Même à vocation. 30, hein, je te rassure. Effectivement. Et donc en fin de compte, j'ai eu la chance d'avoir, mon beau-père qui est charpentier et qui avait fait ses études chez les Compagnons, qui est une association, qui est présente en France. Et donc il m'a présenté le projet, j'ai dit: «OK, ça a l'air chouette». Maintenant, je vais rechercher un petit peu les formations qu'il proposait au sein de cette association et je suis tombé donc sur le métier de tonnelier et à la base, je savais pas trop ce que c'était, hein, parce que je Bah, c'est vrai, tonnelier, on sait pas forcément, j'ai une famille qui est pas du tout issue du milieu viticole, une région où on fait un petit peu de vin, mais c'est pas non plus, ouais. il y en a pas tant que ça. Et donc je me suis renseigné tout simplement. J'ai regardé des sites d'entreprise, j'ai regardé, des vidéos, un peu tout ce qui pouvait passer sous ma main et puis j'espère que peut-être qu'une personne, qui aura le même parcours que moi tombera sur cette vidéo et que ça lui donnera envie, L'inspirer. comme ça m'a donné envie. Puis voilà, ça s'est fait vraiment comme ça un petit peu, heu
au gré du vent et puis après, bah, je me suis pris passion pour le bois et puis après, bah, je me suis pris passion pour le vin. Ah bah, tu m'étonnes. Tu vas nous parler un petit peu du processus pour faire un fût ou un tonneau, OK, on se comprend. Comment ça se passe? Alors donc tout d'abord, donc comme l'avait expliqué, Pierre-Olivier au préalable, donc on a tout ce qui est la partie, découpe du bois, donc ça c'est pas nous qui nous en servons, enfin qui nous en occupons, mais nous on reçoit donc sous forme de mérin, donc le bois, l'arbre déjà transformé, donc qui est sous forme de mérin, donc de planche. À ce moment-là, il est mis sur parc à bois pendant au minimum 2 ans, donc pour avoir tout ce principe de séchage et de lessivage, pour enlever tous ces tanins qui vont être un petit peu abrupts, à la consommation, donc l'humidité fait que ça va sortir, donc ça va sortir tous ces tanins et au bout de ces 2 ans, on se décide enfin de travailler un petit peu. Finalement. Donc à ce moment-là, on les ramène dans cet atelier ici et puis donc on va les faire passer de cette étape de bois brut encore à, donc une douelle. Donc on va le façonner, on va lui donner, les angles, je peux peut-être même prendre, donc Ouais, et comme on peut voir juste là derrière en fin de compte, donc on va venir, lui donner faire le dôlage. Donc on vient faire un arrondi en fait sur la surface extérieure qui est en fait tout simplement, la surface extérieure du tonneau, hein, donc ouais, le rayon du tonneau. OK. On vient, creuser un petit peu, on vient enlever le bois brut, hein, on vient Mmh. enlever la matière brute parce que, ça nous permet déjà d'une de réduire un petit peu l'épaisseur et de faciliter le cintrage pour éviter OK. la casse, hein, on n'a Mmh. pas trop envie d'avoir. Bah, non, ça arrive? Ça peut arriver, ouais, alors, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver effectivement, pour Bien sûr. plein de raisons, Mmh. diverses et variées et puis ensuite, et on va avoir, donc le jointage qui est ça l'une des étapes les plus importantes en fait, c'est donc le côté de la douelle Mmh. et en fait, on peut voir qu'il y a un angle dessus. Ouais, En fait, bah, tout simplement comme on a un rond, OK, bah, point de centre et donc toutes les douelles, elles vont avoir des angles qui sont rayonnants, qui redonnent vers le point de centre OK. et en fait, c'est ça qui vient faire donc, bah, l'étanchéité du tonneau, Mmh. puisque c'est juste la pression des cercles qui va s'exercer sur les douelles et donc les douelles, elles vont chercher à tout aller au même endroit en même temps, puisqu'elles ont toutes le même point de chute Bien sûr. et à ce moment-là, elles vont venir s'écraser, s'imbriquer les unes les autres et en fait, c'est ça qui vient faire l'étanchéité du tonneau. OK. Il y a rien d'autre que le bois, en Il y a fait? rien d'autre que le bois. OK, Bah, puisqu'en fait, on travaille tout simplement pour l'alimentaire, hein, donc ouais. On peut on pas mettre de la peut pas colle, mettre quoi. de la colle, on peut pas mettre, d'autres scellements Ouais. chimiques et Et alors je t'ai filmé, tout à l'heure pendant que, tu, joignais, je ne sais pas comment dire, mais tu vas nous le dire, dans des bons termes. En tout cas, tu travaillais le bois avec, du feu justement. Est-ce que tu peux nous expliquer, bah, comment se passe ce processus? Déjà, est-ce que ça brûle quand tu touches, le bois, et faut que tu s'arrêter? retournes? Non, Non, je alors, laisse ça. bon, donc là, effectivement, on a fait le cintrage, donc Cintrage, voilà. c'est vraiment l'effet de torsion du tonneau, hein. On vient le tordre pour l'amener à la forme, qu'on connaît tous du tonneau. Après, est-ce que ça brûle? Oui, parce que le feu, ça brûle. Ouais, ouais. Heu, Ça chauffe quand même donc pas mal, ça chauffe, effectivement, on se méfie un petit peu, on porte des gants quand même, heu, si on reste juste sur la surface extérieure, ça va, si ouais. on commence à mettre un peu les mains à l'intérieur, ça peut éviter de chauffer les doigts. Ça a déjà pris feu? Tu as déjà eu des Alors, tonneaux qui ont pris feu? j'ai déjà eu, des tonneaux qui ont pris feu, mais notamment sur des tonneaux plutôt pour le cognac ou des alcools forts où on cherche vraiment des chauffes qui sont, très, très, puissantes, où on est, d'ailleurs, j'avais une tonnerie qui avait trouvé le nom de sa chauffe, ils appelaient la chauffe caïman et je trouve que ça porte assez bien son nom puisque ça fait la peau de caïman vraiment, en fait, à l'intérieur, bah, OK. puisque ça fait ce côté charbon, si voilà, ça et donc effectivement, le but du jeu, c'était vraiment de l'enflammer pour avoir vraiment une carbonisation à ce niveau-là, hein, c'est une carbonisation du tonneau. Parce qu'on le rappelle aux auditeurs, en fait, il y a, 2 chauffes. Une première chauffe pour, modeler en quelque sorte le bois et le mettre en forme de tonneau et puis la chauffe qui suit p L'arome l'arôme l'aromatique, ouais. du fût. En fait, la 1re chauffe, on appelle ça la préchauffe, Mmh. où là, c'est vraiment, de la mise en condition. On ne cherche OK. pas de développement aromatique, on cherche vraiment juste à le il faut imaginer que le bois, il est resté pendant 2 ans bien droit, comme il faut, à son aise et nous, on arrive du jour au lendemain, on lui dit: «Hop, il faut tout changer, on change, de position». Donc ça, il faut lui faire comprendre, gentiment, donc c'est pour ça qu'en fait, on vient l'arroser un petit peu, on vient le monter en température. Puis ce principe de chaleur et d'humidité, ça va venir attendrir les fibres du bois. Le OK, bois va devenir plus souple OK, et c'est ça qui va nous permettre de le cintrer. OK. Une fois qu'il est cintré et comme là, en train de faire Maël, il est en train de
toaster. Alors on a un terme, un petit peu plus barbare qui est le bousinage, OK, heu, cousinage, ouais. mais c'est en fait, voilà, c'est la cuisson de la barrique et là on cherche vraiment le à ouais, à toaster en fait, le bois et Ouais. puis ça va donner des arômes plus ou moins puissants, plus ou moins longs et puis ça va impacter l'élevage du bois par la suite, C'est l'élevage du vin par la suite, c'est excuse-moi. là où le vigneron va rentrer un peu en jeu parce que c'est quand même, il doit quand même avoir un avis, je suppose, sur, cette cuisson justement pour l'arôme du bois parce que c'est ce qui va changer le goût de son vin, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Il faut i alors c'est un peu la chance aussi qu'on a, avec la tonnerie ici, c'est qu'on est au milieu de la Suisse, donc c'est quand même, plus enfin au milieu, on s'entend, mais on est en Suisse et donc ça nous permet d'être, au milieu d'à peu près tous les vignobles Ouais. et donc tout le monde peut venir nous voir et puis, Quand bah, mettre même. un petit peu le nez dans les tonneaux, en sortie de chauffe et donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que sinon, bah, la plupart, s'ils achètent, c'est en France Mmh. et donc, bah, se déplacer même ne serait-ce qu'en Bourgogne ou dans le Bordelais, ça fait vite, quand même, des longs trajets pour aller mettre le nez dedans. Bien sûr, ouais. Et donc ça, c'est un petit peu l'avantage qu'on a, c'est de la proximité et puis la taille de l'entreprise. On est quand même, à taille très humaine, j'ose dire, Mmh. et donc ça nous permet vraiment de pouvoir mettre un dialogue avec le vigneron et puis de trouver ce qui va le mieux se faire à son vin, en fait. Bien sûr. Alors Maëlle, je te propose de nous rejoindre si ça te dit ou alors tu es, vraiment très occupée et je veux pas que le tonneau prenne feu, hein. Ça Ça cuit, ça varie? Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? J'ai été diplômé là en juin dernier. Tout nouveau? Ouais. Et alors ça te plaît? Ouais? Convaincu, de ce choix de vie? Oui, Bon, ça tu va. vas peut-être pas nous dire non maintenant, hein. On fait pas de psychologie beaucoup ici. Combien de temps il vous faut pour faire un tonneau? Tu veux répondre ou? Alors on va en fait, pour faire un tonneau, on est à peu près sur 4 heures, 4 heures et demie de temps de travail effectif dessus. C'est pour ça qu'en fait, normalement, quand on chauffe, on lance, plusieurs chauffes en même temps. Ça nous permet parce que c'est la chauffe, c'est très chronophage, Ouais, puisqu'il y a tout le temps la montée en température. Ensuite, il y a tout le temps de la cuisson qui est aussi des cuissons assez lentes. Donc on est à peu près sur 4 heures et demie de travail au total. OK. Ensuite, pour ta deuxième question qui était, Combien de tonneaux, combien de tonneaux, on peut produire, par an? Nous, on vise à peu près 500 fûts par an, 500 d'accord. tonneaux par an. Donc on y monte petit à petit, voilà, il faut que les choses se mettent en place et voilà, ça c'est notre objectif à faire. Bah, c'est beau déjà 500 par an, C'est déjà très bien. c'est magnifique et vous en utilisez combien pour les domaines Sauterre? Alors pour nos domaines, nous, on est à peu près à 40 en moyenne, on est à peu près sur l'ordre de 40 fûts par an, voilà. Ah donc vous travaillez avec vraiment beaucoup de vignerons? Oui, oui, tout à fait, ouais. Donc tous les vignerons, non, tous Beaucoup. les vignerons qui veulent venir travailler avec nous, de Suisse, on a des clients qui sont dans le Tessin, des clients dans le canton de Vaud, des clients dans le Neuchâtelois, des clients dans le Valais, heu, encore assez peu, pas encore eu du côté, suisse alémanique, mais Bah alors les gars, ça ne saurait ça ne tarder. saurait tarder. Quand justement un vigneron vous passe une commande et vous dit, je sais pas, je veux un fût, comment il vous le dit d'ailleurs? Puissant ou, je sais pas, très boisé par exemple. Boisé, c'est un terme qui arrive? Oui, c'est le Oui, terme qui arrive, voilà. c'est souvent. Comment tu es sûr, comment vous êtes sûr de garantir, ce résultat? C'est une matière qui est vivante, C'est ça? donc je dirais qu'en premier lieu, on a la chance, c'est qu'on est nous-mêmes nos propres consommateurs. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on a pu nous-mêmes essayer nos chauffes, sur nos vins. Donc on voit un peu quelle direction peuvent prendre telle ou telle chauffe. La deuxième chose, c'est qu'on a, on a fait nous 4 chauffes qu'on essaie de maîtriser en tout cas, le mieux possible. L'avantage, c'est que comme on en a juste 4, on les maîtrise, à la perfection, donc on arrive à être, régulier là-dessus et donc ça va nous permettre de pouvoir dire effectivement aux vignerons: «Voilà, avec telle chauffe, on va développer plutôt ce côté-là» et il y a des vignerons qui savent exactement ce qu'ils veulent et puis ils viennent nous visiter et regardent un petit peu les chauffes et puis disent: «OK, c'est ça que je veux». Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus indécis et puis nous disent: «Bon OK, bah, par exemple, j'ai un pinot noir, il y a assez peu, de litrage, il y aura peut-être 2 fûts et puis ce sera que du bois neuf», par exemple. Donc à ce moment-là, bah, on va dire: «OK, peut-être éviter une chauffe trop forte parce que ça pourrait prendre un peu le pas sur le bouquet, mais pas trop légère non plus parce que ça apporterait pas suffisamment de consistance et peut-être pas assez d'intérêt en fait pour une cuvée aussi petite où on a envie peut-être d'avoir, un petit peu plus de choses à raconter autour de ce vin. J'ai appris à déguster des vins et puis à essayer en tout cas de comprendre, les recherches, des clients en tout cas parce que j'avais un formateur, qui m'a dit une phrase qui est restée un petit peu dans ma tête et il m'a dit:
il faut comprendre, le produit final pour, faire un bon travail en amont, en fait. Je crois que c'est il y a pas de secret. Donc C'est très juste. donc moi, je trouvais ça assez juste et puis donc c'est pour ça qu'on en tout cas, on essaye et puis même, maintenant, on essaie de faire des dégustations, comme de temps en temps, C'est beau. Bravo. alors des fois, des vignerons qui nous invitent, bien volontiers à déguster, nos produits et aussi les produits de d'autres tonneliers aussi, même des fois pour prendre un peu des Ouais. comparaisons et puis voir, ce qui se fait de bien ou un peu moins bien, sur le marché ou ce qui nous plaît moins en tout cas et ça en tout cas, ça nous permet d'un peu de centraliser un petit peu plus nos informations et puis de comprendre si on est juste ou pas. Alors j'ai vu dans l'atelier qu'il y avait plein de machines. Je vais peut-être faire un petit tour aussi, pour, avec les caméras. Juste ici, on a une première machine, qui est, bah, tout simplement, c'est 2 lames de scie. Ouais, Ça nous permet de faire, donc ce qu'on appelle l'écourtage. En fait, c'est tout simplement, on vient mettre un morceau de bois ici, on le pousse et donc on va le raccourcir à la bonne longueur pour, le contenant qu'on veut faire. bien sûr. Ensuite, juste à côté, hop, on va avoir Prennent pas les pieds dans le bois justement qui est là. alors juste ici, on a 2 machines, qui sont, c'est des sortes de raboteuses pour les menuisiers, sauf que dessus, on a mis, des fers qui sont, concaves et convexes. OK, Donc ça va nous permettre de travailler donc la surface extérieure et la surface intérieure de la douelle, OK. le dosage et les vidages. Donc ouais, donc ce que tu disais, le fait de, en gros, creuser, c'est ça, Ouais, exactement. En fait, donc là, on va avoir la pièce de bois qui va rentrer là-dedans et puis on va avoir donc un fer qui va venir creuser OK, le bois et puis de l'autre côté, on va avoir l'inverse qui va venir, bombé. bomber le bois. OK, très bien. Alors voilà, donc ça, c'est un petit peu le bijou de l'atelier, c'est une très grosse machine, à commande numérique. OK, Elle nous sert donc à faire, le jointage, donc comme je disais, la partie, l'angle en fait, le côté de la douelle. OK, Cette machine-là, on l'a prise en fait justement parce qu'avec ça me permet de travailler au dixième de millimètre et donc ça me permet d'avoir une consommation de bois par douelle qui est de l'ordre de à peu près 1 millimètre de bois, OK. ce qui est plutôt performant, puisqu'on a beaucoup d'autres machines un petit peu plus anciennes, qui sont plutôt sur des consommations de l'ordre de 4 millimètres de bois Ouais, OK, effectivement. par douelle. Donc, sur un tonneau, ça fait, tu as en moyenne 30 douelles, voilà, si Ouais, on ramène ça sur une année de ça production, compte. ça compte effectivement. Et puis comme l'avait dit Pierre-Olivier, on a une consommation déjà sur le bois brut qui est assez élevée. On a quand même des arbres qui sont, centenaires, bicentenaires, donc on part du principe qu'on essaye au maximum de la respecter, de respecter la matière. OK, qu'est-ce qui suit ensuite? Ensuite, ce qui suit, c'est le montage. Donc là, on n'a pas de machine, Là, c'est le fameux travail que je t'ai vu faire? alors pas Non, encore, pas c'est encore? Ah non, juste bah avant, non. ouais. Oui, bien sûr, l'assemblage, Est-ce que tu veux que je te montre? bah, je veux pas te forcer à fabriquer un tonneau nouveau, hein, mais Non, ça va. En fin de compte, on a, notre, notre tonneau là, ouais. on a calculé notre périmètre, Ético, Bah, si. c'est diamètre fois pi. Donc ensuite on a mis toutes les douelles les unes à côté des autres à plat, pour OK. savoir si on avait le bon nombre. On a vu qu'on était bon et à ce moment-là, on les remet comme ça et puis on a un cercle avec une clé. OK. Le but du jeu, ça va être de maintenir la pression toujours sur cette clé qui vient, en buter contre la surépaisseur du cercle OK. et donc de mettre les douelles les unes après les autres, voilà. Donc c'est le même principe après qu'une clé de voûte, hein, tout va se tenir, par la suite, On voit qu'il y a le coup de main quand même, hein? une petite habitude, ouais. Ça paraît facile en te voyant, hein? Ça paraît Moi, toujours je très s'étouffer facile. par terre si j'ai essayé de faire ça. Alors, je vais pas mentir, quand j'ai commencé en apprentissage, du haut de mes 15 ans, n'ayant jamais trop touché, Tu en as eu quelques-uns qui sont le tombés côté aussi. manuel, effectivement, il y a quelques fûts qui sont tombés. Et la plupart du temps, quand je fais essayer aux gens, c'est vrai que c'est assez peu inné, mais des fois, j'ai des belles surprises où il y a des gens qui ont vraiment cette. Moi, je dis que c'est le coup de bol du débutant parce que Bon, il y a des gens qui ont vraiment cette fibre manuelle et qui sont, qui des OK. fois peuvent créer la Une surprise. Oui, dextérité, donc,
magnifique. Et voilà. Magnifique. Non, ça paraît simple dit comme ça, mais Ouais, ouais, c'est donc après, étape suivante de celle-ci, c'est ce qu'on a filmé tout à l'heure, c'est ça? exactement, ouais. Donc là, juste pour, vous montrer ce que je disais tout à l'heure, ça fait vraiment l'effet de clé de voûte. Donc là, il y Ah, a c'est pas de cercle et incroyable. tout se tient, Incroyable, OK. donc là, on va pas trop jouer avec le feu, on va mettre les cercles quand même. Oui, bien sûr, faut pas pousser. Et là, le principe, c'est ça. Donc après, on vient serrer tout ça. Et là, on repart donc à la chauffe, comme on a pu filmer tout à l'heure. Donc, en premier lieu, le cintrage du tonneau. Ensuite, le boudinage. Donc là, on va vraiment faire le développement aromatique. Ça revient dans l'atelier. On va se servir de la petite machine qui est juste ici. Donc ça, c'est pour faire le rognage. Donc en fait, le tonneau va rentrer. C'est pour sceller le tonneau, c'est ça? Enfin, pour le Bah, en fait, donc le tonneau va avoir tous ces cercles, ouais, comme là. Et on va rentrer la tête du tonneau, là, ici, dans la couronne. OK. Et puis on a ici le bloc d'outils qui va venir avancer. Et ça va faire tout le travail de la tête du tonneau. Donc on va faire le chanfrein, donc la petite pente qu'on a sur le dessus de la tête du tonneau. Et on va faire aussi ce qu'on appelle le jable, qui est en fait la rainure dans laquelle va venir s'incruster le tonneau. Le fond, pardon. D'accord. Donc on va venir incruster le fond dans cette rainure. OK. Voilà. Et ça, c'est avec cette machine? Donc ça, c'est avec cette machine, ouais. OK. Après, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer donc au fonçage. Donc là, on va vraiment prendre le tonneau, on va mettre de la pâte, c'est juste de la farine et de l'eau. On D'accord. va mélanger comme une pâte à pizza Donc jusqu'on la met pas au four. On va venir l'étaler dans le jable. À ce moment-là, on va venir ouvrir le tonneau, on va venir mettre le fond, on va resserrer. Et puis le fond, en fait, il est taillé en biseau comme ça. Et puis ça va venir faire vraiment un effet de pince dans le jable. Et c'est ça qui vient faire de notre étanchéité. incroyable. Merci. Voilà. En haut, voilà, là on a donc la rainure, le Ouais. jable. Puis il faut imaginer qu'on a le fond qui vient se pincer dedans, en fait. Voilà. OK. Il vient pincer, et c'est ça qui vient faire l'étanchéité. D'accord, c'est fou. C'est super intéressant. Bah, dis donc merci parce que on a suivi toutes les étapes, qui ont l'air si simples, n'est-ce pas? Quand on ne le fait pas. Donc ça, Voilà. c'est voilà. Le fond, Bah oui, ça va aller. OK, super. voilà, hop, ça va. OK. Génial. OK. Bon, bah, belles étapes, et là, le tonneau est fin prêt? Alors, fin prêt, pas encore. On va tester l'étanchéité. Une fois qu'on a mis En remplissant d'eau, c'est ça? en remplissant d'eau, ouais. On remplit, on met quelques litres d'eau chaude et on vient remettre après un peu de pression d'air comprimé. Voilà, bah, ça nous permet de voir s'il y a des porosités dans le bois naturel ou s'il y a d'autres problématiques. On répare s'il y a des besoin de réparer. Si c'est tout bon, c'est parfait. Et là, dans ces cas-là, on fait les finitions. Donc, on va se servir de la machine qui est juste là, où on a donc notre tonneau il vient se mettre dans les morts ici. Et puis ensuite, bah, c'est comme un tour à bois. Donc ça va tourner, hein. Le tonneau va tourner. Et puis on a des bandes ici. Et puis on vient, des bandes à poncer. Et puis on vient gratter, poncer le fût pour le rendre bah, tout propre et tout beau à l'usage. Une fois qu'on a fait ça, on est tout bon. Et puis bah, là, dans ces cas-là, il ne nous reste plus qu'à expédier chez notre client le tonneau. Merci beaucoup en tout cas Rémi, merci Maëlle de nous avoir montré votre métier passionnant. Ça sent encore une fois, je vous le dis, divinement bon. Un prochain épisode de La Goutte, bien sûr, c'est la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, de nous suivre aussi sur la chaîne YouTube si vous voulez nous voir en images. Et je pense typiquement que ce genre d'épisode mérite d'être vu à travers YouTube. Donc n'hésitez pas à vous connecter aussi pour voir en images. Rémi, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Bravo pour ton métier. Maëlle, je te souhaite plein de succès. Tu es encore en apprentissage? C'est fini. Et donc, ça y est, tu commences c'est ton métier. Donc, félicitations, tu fais un très beau métier. Et merci de nous avoir fait rêver à travers votre métier. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Et si vous voulez les rencontrer, je vous le rappelle, c'est donc au domaine du manoir, j'allais dire du Oui, château. non. Au domaine du manoir. Donc, c'est les domaines Sauter. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur leur site que je vous mets bien sûr en lien. Et moi, je vous dis à bientôt.